Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Pourquoi c'est important et vital que tu renonces à toi-même? Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Pourquoi il est tellement vital que tu renonces à toi-même? Parce que le plus souvent, c'est notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de voir les choses qui nous retarde, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de faire la volonté de Dieu et qui empêche même Dieu de nous utiliser. Donc c'est très vital qu'on change notre façon de vivre, notre façon de penser, parce que c'est notre façon de penser qui agit sur notre façon d'agir, sur notre façon de vivre, sur notre façon de marcher avec les gens, sur notre façon de vivre en général. C'est pourquoi l'opinion que l'on a de soi-même est importante. Quand on projette l'image que l'on a de soi-même sur les autres. C'est pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu de prendre le contrôle sur ses pensées. De prendre le contrôle sur ses pensées. Regarde ce que Nombres chapitre 13 verset 33 nous dit. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, ce sont les gens que Moïse a envoyés dans la terre promise pour aller regarder si c'était facile pour eux d'attaquer et de récupérer le pays que Dieu leur a promis ou pas. Et sur les 12 personnes que Moïse a envoyées, ça c'est ce que les 10 personnes des 12 sont venues raconter à Moïse pour dire à Moïse que, ah Moïse, on est parti, voilà, c'est qu'on s'est senti tellement petit devant eux qu'on sent qu'ils peuvent nous écraser. Et Moïse leur a cru. Donc, le peuple d'Israël se voyait comme moindre aux yeux des géants. Et cette mauvaise estime d'eux-mêmes s'est transmise dans le regard des enfants d'Anak. Parce qu'ils se sont vus tellement petits que les géants aussi ont pensé que donc ce sont des petits, ce sont des peureux, ils ne peuvent rien nous faire. Et on voit cela aussi dans l'échange de Gédéon avec l'ange de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit encore, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de... » C'est dans Juge, chapitre 6, verset 12. Gédéon ne croit pas lorsque l'ange de l'Éternel lui dit, « Mais attends, tu as suffisamment de force? Tu as suffisamment de force pour aller délivrer Israël. » Mais Gédéon ne regarde pas ce que l'ange lui dit. Gédéon voit la situation dans laquelle il se trouve. Il dit, regarde ma famille, regarde comment on souffre, regarde comment je suis en train d'écraser ce que je suis en train d'écraser là, pour aller cacher, pour que nos ennemis ne viennent pas nous arracher ça, pour qu'on puisse avoir à manger. Et toi tu me dis que moi je suis fort. Pendant que Gédéon est en train de penser ici, ainsi, dans le ciel, Gédéon est vu comme un vaillant héros. Lui se voit comme le dernier des héros. Toi aussi, c'est la même situation que toi. En ce moment, tu penses que tu ne peux rien, que tu es incapable, que tu es pauvre, que tu es sale, que tu es rejeté, que tu es abandonné, que rien de bon ne sortira de toi, que Dieu ne pourra même pas t'utiliser. Tu n'as même pas les chaussures, tu n'as même pas les habits, tu n'as même pas des connaissances, tu es né dans une famille pauvre. Tu as tellement de raisons pour te négliger, tu as tellement de raisons pour te rabaisser, tu as tellement de raisons, tu n'es pas parti à l'école, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. S'il te plaît, change ta façon de penser de toi-même. Change ta façon de regarder à ta situation. Change ta façon de regarder aux gens qui t'ont fait du mal. Les blessures du passé peuvent nous donner une image de nous-mêmes tellement fausse, totalement fausse, comme Gédéon. On peut considérer que l'on a échoué et souffrir de manque de considération, de manque d'acceptance. L'image de soi commence à se dégrader et son dialogue intérieur aussi. Ce que l'on s'est dit à soi-même
Ce sont les plaintes, l'autodénigrement. On se dénigre nous-mêmes, on se néglige nous-mêmes, on s'insulte nous-mêmes, on se rabaisse nous-mêmes. On se voit moins que rien. Si toi, tu te rabaisses toi-même, tu t'insultes toi-même, tu te négliges toi-même, tu t'abandonnes toi-même, tu ne prends pas soin de toi, comment est-ce que les gens vont te respecter? Si toi-même, tu ne t'aimes pas, si toi-même, tu ne te considères pas, comment les gens vont t'aimer? Comment les gens vont te considérer? Comment les gens vont te prendre au sérieux quand tu es en train de parler? C'est pourquoi tu dois changer, tu dois te renouveler ta pensée. Tu dois renouveler ta pensée. Alors, comment tu augmentes l'estime de soi? Déjà, l'estime de soi se compose de 3 choses. Premièrement, l'image de soi. Soit la façon dont on se perçoit soi-même face aux autres. On l'a vu avec les exemples des Israélites face aux enfants d'Anak et avec Gédéon. Deuxièmement, l'amour de soi. Soit la manière dont on prend soin de soi-même. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver, donc pour le tester. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, dans Luc chapitre 22, verset 34 à 40. Donc, Jésus met sur un pied d'égalité l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais ce prochain, on doit l'aimer comme on s'aime soi-même. Or, beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils se méprisent, ils se négligent. Ils sont orphelins d'eux-mêmes. Alors, comment est-ce que tu peux aimer l'autre? Tu ne peux pas. Tu ne peux qu'être méchant. Tu ne peux qu'être orgueilleux, tu ne peux qu'être revanchard, tu ne peux qu'être, je ne sais pas, parce que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas suffisamment d'amour en toi pour toi-même, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais souhaiter du bien pour quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais aider quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais soutenir quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais sacrifier ta vie pour quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais sacrifier ton temps pour quelqu'un d'autre. Parce que tu ne le fais pas pour toi-même. La troisième chose, c'est la confiance en soi, qui consiste à croire en son potentiel et en ses capacités à agir. Elle s'acquiert par un travail d'introspection, en apprenant à se connaître, à identifier ses atouts. C'est très simple. Frères et sœurs, le problème c'est quoi? C'est parce qu'on se dit que non, on a besoin de quelqu'un d'autre de l'extérieur pour venir nous dire qui nous sommes, ce que nous sommes capables de faire, ce qu'on peut faire. Mais pourtant, ce dont on a besoin, c'est de prendre du temps avec soi-même. Prends un temps avec toi-même. Découvre-toi. Regarde-toi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux encourager? Quand tu auras trouvé ce que tu ne peux pas faire, tu sauras comment t'améliorer. Tu sauras comment arranger ça. Tu sauras comment magnifier ça. Tu sauras comment grandir là-dedans pour que tu sois mieux. Arrête d'attendre l'aide de l'extérieur. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et fais cette prière. Seigneur, je te demande pardon de m'être éloigné de toi et d'avoir laissé des choses qui ne t'importent pas. Les choses qui ne t'honorent pas prendre racine dans mon cœur. Je te demande pardon pour tout sentiment négatif que j'ai à l'égard de moi-même. Alors que toi qui m'as créé, tu me dis que je suis un chef-d'œuvre. Couvre-moi de ta grâce, que le précieux sang de Jésus me lave et me purifie entièrement de tout péché. Que ton amour coule dans mon cœur afin de guérir toute blessure intérieure. Illumine les yeux de mon cœur afin que j'apprenne à me voir comme tu me vois et à m'aimer comme tu m'aimes. Au nom précieux puissant de Jésus. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. On n'abandonne pas la foi, on reste ferme. Shalom.